tu es puissant. Jésus-Christ, tu es puissant. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es puissant. Tu es tout puissant. Jésus-Christ, tu es tout puissant. Jésus-Christ, tu es tout puissant. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es tout puissant. Tu es infini. Jésus-Christ, tu es infini. Jésus-Christ, tu es infini. De l'éternité en éternité. Jésus-Christ, tu es infini. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. 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 Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu. 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 Tous les Gabons sont en train d'être connectés à Jésus. Le réveil a lieu. Oh, le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Tout le Gabon est en train d'être connecté à Jésus. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Nous allons être en train d'être connectés à Jésus. Le réveil a lieu. Jésus. Jésus, 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 crie de guerre, Jésus, crie de guerre, Jésus, crie de guerre, Jésus, crie de victoire, Jésus, Jésus, crie de victoire, Jésus, 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 crie de guerre, Jésus, crie de guerre, Jésus, crie de victoire, Jésus, 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 crie de victoire, Jésus, 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 Alléluia, Alléluia. Les autres, les uns doivent servir les autres, les uns doivent se rendre serviteurs des autres. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur la terre pour nous faire la guerre. Le Seigneur Jésus voudrait qu'on manifeste de l'amour les uns envers les autres. Qu'on ait de la compassion pour les autres. Que si tu vois une personne dans la rue qui n'a rien à manger, si tu as quelque chose à lui apporter, que tu le lui donnes. Si tu vois l'autre qui est malade, bien aimé, que tu puisses l'aider, selon que tu le peux. Le Seigneur voudrait qu'on se serve les uns des autres. Si tu as vu un homme âgé ou un jeune qui a un bagage, bien aimé, le Seigneur voudrait que tu l'aides. C'est ça, aider les uns et les autres. C'est ça, s'entraider. Bien aimé, si l'autre est dans une difficulté quelconque, que tu l'aides. Que tu l'aides. Bien aimé, c'est ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle. Lisons le verset 13 à 22. Verset 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Le Seigneur t'appelle à marcher selon son Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Seigneur t'appelle à marcher selon son Saint-Esprit pour ne pas marcher dans le péché, pour ne pas marcher dans la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Car l'Esprit a de contraires à ceux de la chair. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des œuvres contraires à ceux de la chair. Je vais t'expliquer. Bien aimé, si tu es conduit par Dieu, tu ne peux demeurer dans le péché. Tu ne peux consommer le péché. Mais si tu marches dans le péché, bien aimé, là, tu vas détester la parole de vérité qu'on t'annonce. Là, bien aimé, à chaque fois qu'on prêche l'évangile de sainteté, tu vas détester. Pourquoi? Parce que l'esprit qui t'anime est contraire à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir. Ils sont opposés entre eux. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes.
Les œuvres de ténèbres sont manifestes, on peut les reconnaître. Et bien aimé, lorsque le Seigneur libère sa parole ce soir, si tu te reconnais, je t'en supplie, le Seigneur t'appelle à la repentance. Même dans ta maison, dans ta chambre, bien aimé, repens-toi, repens-toi. Écoute ce que le Seigneur te dit ce soir. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Et les œuvres semblables. Je vous dis d'avance. Maintenant, le Seigneur te dit que si tu te reconnais dans tout ce qui a été cité, ou même encore plus, qui se rapporte à ces choses, c'est le péché. Et tu dois te repentir. Tu dois demander la clémence du Seigneur qui t'aide à te délivrer de ces choses, de ces pratiques. Seigneur, tu dois faire cette prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me débarrasser du péché. Aide-moi à sortir du péché. Aide-moi, Seigneur, à abandonner la calomnie. Aide-moi à abandonner l'idolâtrie. Aide-moi à abandonner la magie. Aide-moi à abandonner la jalousie, les disputes, les divisions, les inimitiés, les animosités. Car ces choses ne concourent pas au bien de ceux-là qui veulent être sauvés. Tu dois faire cette prière au Seigneur afin qu'il te délivre, bien-aimé. Continuons. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le Seigneur t'invite ce soir à te détourner du péché, et de venir à lui. Il a dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Le Seigneur use de patience afin que toi, mon frère, afin que toi, ma soeur, tu changes ta manière de vivre et que tu reviennes au Seigneur Jésus. Il veut que tu puisses te repentir. Il veut que tu puisses te repentir. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Ce soir, je te prêche la repentance. Je te prêche le royaume des cieux ce soir. Bien-aimé, prête attention. Prends garde à la parole de Dieu. Quand le Seigneur parle, c'est parce qu'il revient bientôt. Quand le Seigneur parle, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore des failles en ses enfants. Bien-aimé, le Seigneur appelle la population à la repentance. À la repentance. La population à la repentance. Le Seigneur vous appelle. Il appelle toute chair à la repentance. N'ignorez pas la parole de Dieu, bien-aimé. N'ignorez pas la parole de Dieu, bien-aimé. Lisons 1 Jean 1:9 à 10. Bien-aimé, si tu dis que tu n'as pas péché, alors, qui dis-tu qu'il est menteur? Le Seigneur est-il menteur? La parole de Dieu nous dit, il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme. Bien-aimé, reviens à Jésus. 1 Jean 1:9 à 10. Il dit, 1 Jean 1:9 à 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous disons, il te dit, si tu reconnais ton péché et si tu te détournes de ton péché, si tu viens à lui et que tu dis, Seigneur, je reconnais avoir marché loin de toi, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, aide-moi à abandonner le péché et change-moi afin que ma vie te plaise. Il dit, il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité, de tout ce que le péché a causé dans ta vie. Le Seigneur va restaurer. Oui, bien-aimé, c'est ce que te dit la parole de Dieu. C'est ce que nous te disons ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit te dit ce soir. Oui, bien-aimé, continuons. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Bien-aimé, tu es un homme, tu es une femme, tu es fait de chair. Et la chair a attrait au péché. La chair a attrait à ce qui est mal, à ce qui est contraire à la parole de Dieu, à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimé, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il t'appelle, il t'aime. Il veut te sauver. Si tu dis que tu es sans péché, alors est-ce Jésus qui est menteur? Si tu dis que tu n'as pas péché, alors c'est Jésus qui ment. Mais Jésus n'est pas un menteur, il est Dieu. Jésus n'est pas un homme, il est Dieu. Et il ne peut mentir. Il ne peut se repentir. Bien-aimé, c'est pourquoi reconnais ton état de pécheur et reviens à Jésus. Il va te pardonner. Il va te purifier. Il va te purifier. Voici ce que le Seigneur Jésus voudrait que ses enfants pratiquent. Lisons Galates 5 à partir du verset 13. Lisons Galates 5, verset 13. Bien-aimé, tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, voici ce que le Seigneur recommande à ses enfants de pratiquer. Galates 5 au verset 13. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Frères, sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Écoutez bien. Seulement, Seulement. ne faites pas de cette liberté un prétexte. Ne faites pas de cette liberté un prétexte. De vivre selon la chair. Vivre dans le péché, bien-aimé. C'est ce que la parole de Dieu signifie. Ne faites pas de cette liberté un prétexte, une occasion de continuer de vivre dans la fornication. Ne fais pas de cette liberté, ne fais pas de la grâce de Dieu qui t'accorde aujourd'hui d'être en vie un prétexte pour continuer à mentir, pour continuer à voler. Non, bien-aimé, ne fais pas de cette grâce que le Seigneur t'offre aujourd'hui un prétexte, une occasion de continuer à voler, de continuer à mentir, de continuer à tromper, de continuer, bien-aimé, à marcher dans le péché et tout ce qui est mauvais. Bien-aimé, écoute ce que le Seigneur te dit. Mais, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Mais rendez-vous par l'amour, les uns serviteurs des autres. Éternellement. Ce soir, il veut rappeler à vos enfants, ne suivez pas les hommes, car les humains, proprement parlé, sont moins nombreux que cette race de démons incarnés. Les humains, créés à l'image de Dieu, sont moins nombreux que ces démons qui vivent parmi les hommes et dont la mission est d'entraîner les hommes en enfer. Par toute forme de séduction, par toute forme de ruse, par toute forme de mensonge, par toute forme de tromperie, car le diable est un trompeur. Et sa mission, c'est d'entraîner le monde, d'entraîner l'humanité à la perdition avec lui. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Car ce monde est sombre. Car ce monde n'est pas tel que tu le vois. Il est infesté de démons de chair. 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 Qui sont dans chaque domaine de la vie. Dans chaque famille. Dans chaque maison. Dans chaque administration. Cet esprit travaille à notre ruine. Cet esprit travaille à notre perte. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu ne donnes pas de l'arche de Jésus, tu seras perdu. Tu seras perdu. Tu seras perdu. Car le monde n'est que illusion. Car le monde n'est que mensonge. Car le monde est semblable à une scène de mensonge qui n'est pas réelle. Tout ce qui est mis à la disposition des hommes, c'est pour piéger leurs âmes. Tout ce qui est mis à la disposition des hommes, c'est pour piéger leurs âmes pour l'enfer. C'est pour piéger leurs âmes pour l'enfer. C'est pourquoi tu as besoin du discernement. C'est pourquoi tu as besoin de la crainte de Dieu. Car c'est la crainte de Dieu, tu marches avec un voile sur le visage. Car c'est la crainte de Dieu, tu marches sans frein. Car c'est la crainte de Dieu, tu es impulsé par les forces des ténèbres qui t'amènent à toujours te rebeller contre le Seigneur, à te rebeller contre le Seigneur, à te rebeller contre le Seigneur. Et ton âme est en train de descendre dans la fosse au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Tu t'enfonces
dans le péché. Tu t'enfonces dans le péché. Tu t'enfonces dans le péché. Et c'est la mort qui, malheureusement, te surprendra. Car il déclare dans le livre d'Apocalypse 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les abominables, les enchanteurs. Amen, amen. Toi, jeune homme, quand tu prends ton temps à jouer au paris sportif, par exemple, tu es entré dans la magie. Tu es entré dans l'occultisme. Parce que tu tires des pronostics. Tu tires des pronostics. Or, ces choses, le Seigneur a interdit cela à son peuple, Israël. Il a dit que le pays où je vous ferai entrer, n'imitez pas l'abomination de ce peuple. N'imitez pas leur comportement. Car ce peuple était voué aux démons. Mais vous êtes une race pure. Mais vous êtes une race sainte. Mais toi, en jouant au paris sportif, au jeu des hasards, tu es en train de servir les ténèbres. Tu sers les ténèbres sans le savoir, sans te rendre compte. Ce soir, il t'appelle à la repentance. Ce soir, il t'appelle à la repentance. Car le monde est miné, car le monde est piégé, car le monde est infesté des démons. Ils travaillent plus que tu ne peux le constater. Ils travaillent plus que tu ne peux l'imaginer. Mais ils font tout pour se camoufler. Ils font tout pour te faire croire que tu penses bien de toi. Ils font tout pour rester dans le secret. Mais à ta mort, ils se montrent sous lèvres jour. Ils se montrent sous lèvres jour. Ils rient. Ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi parce qu'ils ont réussi à t'avoir. Parce qu'ils ont réussi à te piéger. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous dit de fuir l'impudicité. Il dit, fuyez l'impudicité. Le mot impressionnant de notre Seigneur Jésus. Shalom à tous. Soyez bénis. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous saluons, frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous envoie en ces lieux, prêcher encore la bonne nouvelle du salut. Lui qui nous a encore donné la force ce matin de nous lever afin d'annoncer son évangile. C'est lui qui nous emmène dans cet endroit. Bien-aimés, nous vous prions d'être attentifs et d'être disposés à écouter la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 28, au verset 19 jusqu'à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui nous envoie en ces lieux, bien-aimés. Car ce que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est que les temps sont finis, bien-aimés. Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps sont finis. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, ayant compassion de ces enfants que nous sommes, nous prêche encore aujourd'hui de revenir à lui. Nous prêche la repentance, bien-aimés. Car il dit dans sa parole que nous devons nous repentir et chercher à vivre dans la sainteté. Nous devons vivre une vie de repentance et une vie de sainteté si nous espérons un jour voir le Seigneur Jésus. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 8. Bien-aimés, nous devons savoir que la repentance dans ces derniers temps est primordiale. La repentance dans ces derniers temps est primordiale, bien-aimés. Nul ne peut voir le Seigneur que par la repentance. Matthieu 3, au verset 8, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes chrétiens, nous connaissons Dieu, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare, et de cette pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir que nous, étant donné que nous disons que nous sommes ses enfants, si tu sais que tu es un enfant du Seigneur Jésus, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance dans ces temps de la fin. Il te dit ce soir, ne raisonne pas en disant, est-ce que cette parole vient du Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec
tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus. Ce soir, bien-aimé, nous ne sommes pas là pour te prêcher les messages vaniteux, mais nous te prêchons la repentance qui t'emmènera dans le royaume des cieux, bien-aimé. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux en menant une vie de péché, en menant une vie d'abomination. Mais seuls ceux-là qui s'apprêtent à rentrer dans le royaume des cieux, par la repentance, par la sanctification quotidienne, seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu, seuls ceux-là qui se sanctifient jour après jour pourront voir le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas le mariage qui peut t'emmener dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le travail qui peut t'emmener dans le royaume des cieux, mais c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est la repentance, c'est la sanctification, c'est ranger sa vie, mettre sa vie à part, servir le Seigneur Jésus, sans souillure, avec détermination, avec persévérance. Et c'est ce que nous venons te prêcher ce soir, bien-aimé. Car sans la repentance, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'appelle ce soir. C'est le Seigneur qui t'appelle par ma voix. Viens, mon fils, viens, ma fille. Bien-aimé, reviens à Jésus. Reviens à Jésus, car il t'appelle. Lui qui a aimé tous, sans prétention, sans prétexte, il a aimé tous. Il a aimé tous. Il n'a repoussé personne. Il dit, si tu viens à moi, je ne te rejetterai point. Si tu viens à moi, je ne te rejetterai point. Maintenant, viens à Jésus. Viens à Jésus, bien-aimé, car il t'appelle. Il t'appelle. Il dit dans sa parole, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Dieu, ton rang social. C'est pour que tu pourras t'emmener dans le royaume des cieux. Au contraire, si tu t'appuies sur cela pour te dire, je suis saint, je suis en bonne relation avec Dieu, bien-aimé, c'est de l'illusion. Tu cours tout droit à la perdition. C'est pourquoi reviens à Jésus. Reviens à Jésus, bien-aimé. Il t'aime, il veut te sauver. Jésus t'aime, reviens à lui. Reviens à Jésus. Bien-aimé, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un docteur, d'un médecin. Mais c'est ceux-là qui sont malades, qui ont besoin d'un médecin. De même, bien-aimé, si tu reconnais que tu es pécheur, tu as besoin du Seigneur Jésus. Car c'est lui qui t'emmène dans la repentance. C'est lui qui t'emmène dans la vie de sanctification. Bien-aimé, c'est lui qui t'amène à ranger ta vie par son Esprit Saint qu'il mettra en toi. Si tu reconnais, bien-aimé, que tu es pécheur, et si tu sais que tu veux être sauvé, bien-aimé, reviens à Jésus maintenant. Reviens à Jésus maintenant. Reviens à Jésus maintenant. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, car Jésus veut te sauver. Il est la vie éternelle. Bien-aimé, reviens à lui. Reviens à lui, bien-aimé. Lisons dans le livre de Luc 13, versets 1 à 5. Luc 13, versets 1 à 5. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle. Reviens à Jésus. Luc 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé. En ce même temps, plusieurs personnes qui étaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé. À des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, certainement, tu as constaté que pendant des accidents où il y a plusieurs morts, beaucoup se rassemblent et disent, as-tu constaté ce qui est arrivé à tel? Oh, j'avais tel parent qui est décédé dans tel accident. Bien-aimé, écoute ce que le Seigneur te dit ce soir. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous payerez tous également. Le Seigneur te dit, bien-aimé, penses-tu que tous ceux qui sont morts avant nous, ils ont plus péché que nous? Pensez-vous que ceux qui sont partis avant nous ont plus péché que nous? Le Seigneur nous dit, non. Si nous, on ne se repent pas, et si on ne se convertit pas au Seigneur Jésus, on périra tous. On périra tous. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Continuons la lecture. Verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent
plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous payerez tous également. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si cela t'a servi de leçon, tous nos parents qui nous ont laissés jusqu'à maintenant, bien-aimés, pensez-vous qu'ils ont plus péché que nous? Pensez-vous qu'on est parfait par rapport à ceux-là qui sont morts avant nous? Mais le Seigneur nous dit ce soir, que si on ne se repent pas et si on ne se convertit pas, tous périront. On périra tous si on n'a pas le Seigneur Jésus, si on ne se convertit pas et si on ne marche pas selon la voie du Seigneur Jésus. On périra tous. Ceux qui sont morts avant nous n'ont pas plus péché que nous. Mais c'est la grâce que le Seigneur nous fait aujourd'hui d'être vivants. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais maintenant, il est temps de prendre conscience et de revenir au Seigneur. Il est maintenant temps de prendre conscience et de revenir au Seigneur Jésus. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous ne sommes plus au temps du raisonnement où on va dire est-ce que cette parole que j'écoute est vraie? Moi je suis parfait. Je prie dans telle église. Non, bien-aimé, le temps maintenant est de s'humilier devant le Seigneur Jésus, de se repentir, d'abandonner nos mauvaises voies et de revenir à lui et de pratiquer la justice, de poursuivre la justice. Bien-aimé, revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus, car les temps sont finis. Lisons Jacques 8, Jacques 4, versets 8 à 9. Bien-aimés, revenons à Jésus. Laissez-moi cette dispute, laissez-moi cette animosité. Car ce que vous devez savoir, enfants de Dieu, c'est que derrière tous ces péchés se cache un démon. Et chacun est prisonnier, chacun est esclave. Chacun se rend esclave du péché qui triomphe de lui. Si ton péché, c'est le vol, c'est le péché que tu chéris, dont tu ne veux pas abandonner. Bien-aimé, lorsque tu mourras, c'est le démon du vol qui t'emmènera en enfer. Et là, tu n'auras aucune force pour te défendre. Tu ne pourras plus mentir parce que tu n'auras plus aucune force. Ton sort sera scellé. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, si tu es esclave d'un péché, maintenant demande la force au Seigneur de t'en libérer. Demande la force au Seigneur de t'en libérer. Continuons. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, ce que doit pratiquer un enfant de Dieu, C'est l'amour. tu dois manifester l'amour en tant qu'enfant de Dieu. La joie. Tu dois manifester la joie autour de toi. La dans paix. ton entourage. Tu dois être en paix et tu dois procurer la paix. La patience. Tu dois être patient. La bonté. Tu dois être plein de bonté. La bénignité. Tu dois être rempli de bénignité. La fidélité. Tu dois être rempli de fidélité. Non La seulement douceur. envers le Seigneur, mais aussi envers tout ce que tu sers. Ton patron. Tu dois être fidèle envers lui. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas manquer de travail. Tu ne dois pas manquer de respect. Bien-aimé, mais la parole de Dieu t'enseigne à être intègre dans les petites choses comme dans les grandes choses. Rien n'est négligé. La douceur. Tu dois être rempli de douceur. Toi, femme, qui te bagarre avec ton mari, qui engueule ton mari. Toi, femme, qui est comme une tigresse devant ton mari. C'est toi qui portes le pantalon. Bien-aimé, le Seigneur te dit, toi, femme, qui as choisi de servir le Seigneur. Je ne parle pas aux démons de chair. Je ne parle pas aux femmes qui ne veulent pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais je parle aux femmes qui veulent rentrer dans le royaume des cieux. Aux enfants du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous appelle à être rempli de douceur. Rempli de douceur. Une femme ne doit pas être comme une lionne. Une lionne qui fait des bagarres, se dispute avec son mari, qui fait des problèmes au voisinage. Non, le Seigneur voudra que tu sois une femme soumise et remplie de douceur. La tempérance. Remplie de tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, écoute ce que le Seigneur te dit ce soir. Tu dois être rempli des fruits de l'esprit. Tu dois être rempli des fruits de l'esprit. Tu dois être rempli de douceur, rempli de bonté, rempli de patience,
rempli d'amour. L'amour doit déborder en toi. La paix doit déborder en toi, bien-aimé. La colère ne doit pas t'emporter. Un enfant de Dieu ne se laisse pas emporter par la colère. Mais tu dois être rempli de paix et de joie. Et tu dois la procurer autour de toi. Disons 1 Pierre. 1 Pierre 3, 9 à 12. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9 à 12. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 9 à 12. Il déclare, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Alléluia. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Le Seigneur te dit, ne rends point le mal pour le mal. Si tu es enfant de Dieu, ne rends point le mal pour le mal. Amen. Mais bénis au contraire. Alléluia. Bénis au contraire. Procure les paroles de bénédiction, même pour ceux-là qui te maudissent. Pour ceux-là qui te cherchent des ennuis. Bénis. Bénis chacun. C'est ce que te recommande la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas maudire. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas maudire. Un enfant de Dieu ne doit pas injurier. Si on t'a insulté, bénis la personne. Continuons. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et se lève des paroles trompeuses. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, si tu veux hériter du royaume des cieux, préserve ta langue des injures, préserve ton cœur de tout ce qui est mal, éloigne-toi du péché, cherche la justice, cherche la sanctification. Par Jésus. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur si tu écoutes sa voix ce soir. Viens à Jésus. Viens à Jésus, bien-aimé. Je t'en supplie, viens à Jésus. Viens à Jésus car il est la vie. Il est la vie éternelle. Tu ne peux être sauvé que par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Disons Luc 5, à partir du verset 31 à 22. Luc 5, à partir du verset 31 à 32. Bien-aimé, viens à Jésus. Ne suis pas le monde. Ne suis pas le rythme du monde, bien-aimé. Car tout ce que tu vois à tes côtés, d'autres ne sont pas humains, bien-aimé. Je voudrais t'informer, si tu ne le sais pas, que ce monde est truffé de démons de chair, notamment qui ne sont pas contents de ce message. Et ils sont là. Leur mission est de détourner les enfants de Dieu de leur foi. Leur mission est de détourner les enfants de Dieu afin qu'ils puissent périr en enfer. Mais je te dis ce soir, bien-aimé, sois attentif et ne te laisse pas conduire par ce monde, bien-aimé. Sois disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut être disciple du Seigneur Jésus-Christ qu'en pratiquant sa parole. Bien-aimé, écoutons le livre de Luc 5, versets 31 à 32. Luc 5, versets 31 à 32. Il dit, Jésus prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu reconnais que tu es pécheur comme moi, bien-aimé, commence à mener une vie de repentance. Bien-aimé, si tu sais que tu es pécheur, bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Il dit dans le livre de 1 Jean 1 au verset 8 que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et son amour et sa parole n'est point en nous. Sa vérité n'est point en nous. Bien-aimé, c'est pourquoi, si tu reconnais que tu es pécheur, si tu reconnais que tu n'es pas parfait, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il te dit, mon fils, prends garde, car je reviens bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt à me recevoir? Sais-tu que l'enfer et le paradis sont réels? Sais-tu que ceux qui ne marchent pas selon la voie du Seigneur Jésus tomberont en enfer? Bien-aimé, le sais-tu? Le Seigneur Jésus t'appelle à prendre garde ce soir, car il t'aime. Il est mort à la croix, non pour le mariage. Il est mort à la croix, non pour que tu aies du travail, non pour que tu sois riche, mais il est mort à la croix, afin que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois sauvé. Mais c'est en pratiquant sa parole, bien-aimé, jour après jour jusqu'à son retour. Ne désespère pas. Le Seigneur Jésus t'aime. Il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi, bien-aimé, il t'appelle. Il t'appelle à lui.
Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, bien-aimé. Reviens à Jésus, bien-aimé. Reviens à lui, car il t'aime. Il t'aime, il t'appelle. Luc 15, verset 7. Bien-aimé, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reconnais ton iniquité. Reconnais ton péché. Reconnais ton iniquité. Et le Seigneur dit, il te lavera. Il va t'épurer. Il va te purifier par son sang. Viens à lui. Prends la décision d'abandonner le monde. Prends la décision d'abandonner le péché. Et Jésus va te guider. Jésus-Christ de Nazareth va te guider. Il va te guider parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Il est mort afin que tu aies la vie éternelle. Mais pourquoi continues-tu à marcher dans le péché? Pourquoi tu continues à marcher dans le péché? Pourquoi te laisses-tu conduire et séduire par les passions de ce monde? Or, la parole de Dieu, ton guide est là. Bien-aimé, la mort est réelle. L'enfer est réel, bien-aimé. D'autres sont morts hier. As-tu pris conscience? Nous y sommes. Si tu es mort sans Jésus, c'est tout. Sais-tu où on va sans Jésus après la mort? Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Prends conscience. Prends conscience, car nous ne sommes pas là en vain. Le Seigneur a ses enfants ici. Il a ses enfants en ces lieux qui doivent venir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Lisons Luc 15, verset 7. Luc 15 au verset 7. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Relisons cette parole, bien-aimé. Prête attention, bien-aimé, car cette parole s'adresse à tous. Écoute la parole de Dieu, bien-aimé. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se répand. Si tu donnes maintenant ta vie au Seigneur Jésus, il y aura plus de joie dans le ciel, bien-aimé. Que pour 99 justes. Ne suis pas ceux-là qui se disent saints. Ils sont sans péché. Le Seigneur t'appelle, toi, à la repentance. Amen. Il dit, donne ta vie maintenant au Seigneur Jésus. Donne ta vie maintenant au Seigneur Jésus, afin que tu rejouisses le cœur de ton Dieu. Il t'appelle. Ne t'endurcis pas dans le péché, mais reviens à Jésus. Reviens à Jésus, car il t'appelle, il veut te sauver. Le Seigneur Jésus veut te sauver, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Jacques 4, verset 8 à 9. Il dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien-aimé, le Seigneur te dit, si tu reconnais que tu es pécheur, reviens à lui. Reconnais que tu as fait ce qui est mal et reviens au Seigneur Jésus, car il est juste et fidèle pour pardonner chacun et pour purifier chacun. Mais d'abord, il veut que tu renonces au monde, que tu renonces au péché et que tu reconnaisses que tu as péché, que tu viennes à lui, que tu viennes à lui. Verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne vois pas ce que les êtres humains ou ce que les habitants du Gabon ont à fêter aujourd'hui. Si on vous montre le plan spirituel du Gabon aujourd'hui, vous allez pleurer. Le Gabon est emprisonné. Le Gabon est emprisonné par les forces de ténèbres. Bien-aimé, que trouves-tu à fêter? Que trouves-tu à fêter? Que de demander la clémence du Seigneur pour que ce pays soit libéré totalement, pour que ton âme sorte des ténèbres et vienne à Jésus et vienne à la lumière. Qu'as-tu à fêter, bien-aimé? Le Seigneur te recommande d'être dans le deuil. Tu dois jeûner et prier. Tu dois implorer la clémence du Seigneur pour que ce pays sorte des ténèbres, pour que ce pays sorte de l'emprise des forces de ténèbres. C'est cela que tu dois faire. Que trouves-tu à fêter? Que trouves-tu à fêter durant ces temps? Je te montrais le Gabon au plan spirituel. Ce pays est rempli d'obscurité.
Ce pays est rempli d'obscurité. Que trouves-tu à fêter? Que trouves-tu à fêter pendant ces moments? Nous devons être dans le jeûne et la prière. Nous devons nous repentir, non seulement pour nous, mais aussi pour nos frères, pour nos dirigeants. Parce que plusieurs ont vendu ce pays entre les mains de l'ennemi. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de relever ce pays. Il a dit, humilie-toi devant le Seigneur et il t'élèvera. Humilie-toi devant le Seigneur et il t'élèvera. C'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans la supplication qu'on implore le Seigneur afin qu'il nous relève, afin qu'il nous délivre. Bien-aimés, ne vous limitez pas à ce que vous voyez physiquement, car le spirituel est grand, le spirituel est infini. Bien-aimés, et ce pays est embrigadé par des liens sataniques auxquels ont vendu nos dirigeants aux forces des ténèbres. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de libérer ce pays. Si vous voyez tous ces dysfonctionnements, ce sont des entités démoniaques qui tiennent ce pays en laisse. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, de briser ces liens et de libérer notre pays. Que trouvez-vous à fêter lorsque vous êtes tenus captifs dans les ténèbres? Que trouvez-vous de bon à fêter lorsque vous êtes retenus prisonniers, bien-aimés? Prenez conscience, prenez conscience, prenez conscience, prenez conscience, car les temps sont finis. Personne ne pourra se justifier et dire « Je n'ai pas entendu la parole de Dieu ». Personne ne pourra se justifier. Il est temps maintenant de prendre conscience et de revenir au Seigneur Jésus. Il est temps maintenant de prendre conscience et de revenir au Seigneur Jésus. Lisons 2 Pierre, chapitre 3. Il est temps de revenir au Seigneur Jésus. Les temps sont finis, bien-aimés. Abandonnons le péché. Abandonnons le péché. Abandonnons les passions de ce monde et revenons à Jésus. Lisons 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Revenons à Jésus, car les temps sont finis. Il dit, 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Bien-aimé, le Seigneur voudrait que tu saches qu'un jour est comparable à 1000 ans et que 1000 ans sont comparables à un jour. Ne te dis pas, le Seigneur tarde, il tarde à venir. J'ai encore le temps de nager dans la fornication, j'ai encore le temps de me marier, j'ai encore le temps d'escroquer, de mentir, de voler. Et après quoi,